Assalamu alaikum. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, est connu pour être un dirigeant moderne. Depuis le début de son règne en Arabie Saoudite, le pays a vu des concerts de musique se tenir, Halloween être célébré, l'alcool être autorisé pour les diplomates et tant d'autres mesures prises. Personne n'aurait pu imaginer, il y a seulement 10 ans, que de telles mesures seraient prises en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Mohammed bin Salman montre une fois de plus qu'il a l'intention d'apporter de nouveaux changements aux lois en vigueur dans le pays. Récemment, Mohammed bin Salman a ordonné, juste avant le Ramadan, que l'iftar ne soit plus organisé dans l'enceinte de la mosquée. Le 21 février, le ministère des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite a déclaré sur sa page officielle X que les iftars ne devaient pas être organisés à l'intérieur des mosquées pour des raisons d'hygiène. Les imams et muazzins doivent désigner un endroit approprié pour l'iftar dans les cours des mosquées. L'avertissement précise également qu'aucune tente ou salle de fortune ne doit être construite à cette fin. Le gouvernement a également souligné que les imams et les muazzins des mosquées ne devaient pas collecter de contributions financières pour les initiatives d'iftar destinées aux personnes qui jeûnent. La raison avancée par les autorités saoudiennes pour justifier l'exclusion de l'iftar des mosquées est que l'organisation de l'iftar crée un environnement impur à l'intérieur de la mosquée, ce qui est indésirable et inacceptable. Dans les mosquées, une personne est certainement beaucoup plus consciente de ne pas gaspiller la nourriture et les détritus que dans les concerts de musique et les stades. Il est vrai qu'il faut veiller à ne pas gaspiller de la nourriture inutilement et à ne pas salir les lieux de culte, mais l'interdiction totale ne vaut pas la peine d'être appréciée. L'organisation de l'iftar dans les quartiers et les mosquées donne un sentiment d'appartenance et d'amour. Le cœur d'un croyant veut prier ensemble, jeûner ensemble et rompre le jeûne ensemble. Les croyants résidant dans des pays non musulmans aspirent à de telles opportunités et espèrent vraiment rompre le jeûne dans des mosquées avec d'autres croyants. Le Ramadan est le moment de la peur où chaque croyant doit aider et encourager les autres croyants dans tous les actes d'adoration possibles. C'est aussi un acte d'adoration que de cuisiner et de manger l'iftar et le saour ensemble. Servez-vous les uns les autres et louez Allah subhanahu wa ta'ala pour ces moments de vie, en particulier dans les mosquées. Il est également vrai que beaucoup de ceux qui jeûnent sont d'avis que le nettoyage d'une mosquée ou même d'une maison n'est pas de leur ressort, mais plutôt de celui de la femme de ménage ou de la bonne, ce qui est totalement faux. Le maintien d'un environnement propre et la propreté personnelle sont des éléments essentiels de l'attitude d'un musulman. C'est pourquoi le fait de participer au nettoyage après un repas, et pas seulement après l'iftar, est une responsabilité qui incombe à tous ceux qui étaient à table, et pas seulement aux épouses, aux servantes ou aux femmes de ménage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la propreté est la moitié de la foi. L'ordre annoncé par le prince héritier Mohammed Salman peut certainement en décourager plus d'un. Mais si l'intention est vraiment d'éviter un environnement non hygiénique, alors suivre cette règle peut porter ses fruits. Et après l'application de cette règle aux mosquées, les autorités saoudiennes devraient également réfléchir à son application aux concerts de musique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous préserve, et qu'Allah accepte nos actes d'adoration. Amin.